L'adolescence entre quête et illusion. Un balbutiement spirituel. L'amour idéalisé et le sentiment d'indignité. Je sors du collège et je suis toujours amoureuse du même garçon, heureuse qu'il soit dans le même lycée que moi. J'ai choisi une filière scientifique, car c'est là que je me sentais le plus à l'aise. Chimie, biochimie, sciences naturelles. Mais j'aimais aussi l'analyse de textes, les pièces de théâtre, les romans et les épopées d'Homère dans la Grèce antique. Avec le recul, je vois à quel point j'aimais les garçons de loin, toujours de loin, comme s'il y avait un danger invisible que je ne comprenais pas encore, un danger qui ne venait ni de moi ni de cette vie. Mais surtout, je portais déjà en moi un sentiment lourd, insidieux, le sentiment d'être indigne, d'être aimé. Ma mère me faisait croire qu'il fallait être belle pour être aimée d'un garçon, et ce n'était pas près d'arriver, puisqu'elle avait toujours une petite phrase quotidienne qui me piquait. Tu as les fesses plates, tes cheveux sont moches aujourd'hui. Ces secrets tactiques transgénérationnels, ces phrases, ces regards, on se met tôt en moi l'idée que je ne méritais pas d'être aimée comme j'étais. Et c'est dans cet état d'esprit qu'a débuté le deuxième tournant de ma vie. Mes parents ont décidé d'acheter un commerce, une pâtisserie, qui deviendrait ensuite une pâtisserie-boulangerie. Déjà à la maison, le rythme était travail, travail et encore travail. Alors ce fut le grand bain. Nous ne vivions que pour ça. Je fuyais souvent le retour à la maison. Je passais mon temps dans les études avec mes copines du lycée. Deux événements importants vont marquer cette période d'adolescence et ce changement de vie, encore une fois accompagné d'un changement de lieu. Je vais vous raconter le premier, celui qui s'est passé avec mon père. Le cri de courage brisait les chaînes familiales. Le jour où j'ai osé dire non, je vais vous raconter tout cela avec bienveillance et surtout avec une profonde compassion pour mon père, car il a reçu une éducation extrêmement dure. Plus tard, à l'âge adulte, ma grande-tante m'a confié les méthodes éducatives de mon grand-père, les punitions et les humiliations. De nos jours, ces gestes mèneraient sans doute en prison, mais à l'époque, c'était et ça semblait normal. Je n'y porte aucun jugement, c'était une autre époque et les blessures se transmettaient comme des secrets silencieux. Mon père avait un tempérament soupolé, une grande fatigue chronique due au travail et une intolérance très limitée aux émotions de ses enfants. Son langage était souvent grossier, axé sur la honte et parfois accompagné de gestes humiliants quand il n'était pas d'accord avec ma manière de penser ou de faire. Il faut dire que la maladresse, à cet âge-là, fait partie de l'apprentissage. Mais chez moi, elle était souvent reçue comme une faute impardonnable. Et ma mère, habile dans les arts de se saupoudrer la colère, savait parfaitement allumer le feu chez lui. Et un jour, tout a basculé. Nous venions d'emménager dans le nouveau commerce et, comme souvent, j'ai fait une maladresse. Honnêtement, je me souviens même plus de quoi il s'agissait. Peut-être un oubli, un verre renversé, mais ce jour-là, ce fut le goutte de venin de trop. Mon père m'insultait de tous les noms d'oiseaux pour une chose insignifiante. Et quelque chose a explosé en moi. Je suis devenue rouge de colère. Je pleurais. Je tremblais. Alors j'ai rassemblé toute ma force et je lui ai dit d'une voix brisée mais ferme: Papa, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je reconnais que j'ai fait une bêtise. Mais à partir de maintenant, je t'interdis de me parler comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Tu as le droit de dire les choses, mais pas comme ça. Tu n'aimerais pas que je te parle comme ça. Tu n'aimerais pas que je t'insulte comme ça. Je te respecte, alors respecte-moi. Et je crois même avoir ajouté dans un souffle: Vas-y, frappe-moi, ça ne me fait plus rien. Je ne saurais décrire l'intensité de ce moment. Mon corps tremblait comme un volcan. Les larmes coulaient, mais j'avais parlé. Mon père s'est figé, les poings serrés, le visage rouge, et sans un mot, il est retourné dans le laboratoire de pâtisserie. À partir de ce jour-là, notre relation a commencé à s'améliorer doucement, très doucement. Mais le mouvement était lancé, un pas après l'autre. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi.
mais dans le bon sens, une chaîne qui se rompt. J'avais osé dire ce que je ressentais, poser une limite claire, et pour la première fois, je ne m'étais pas sentie écrasée sous ces mots. Une sensation de libération immense m'a envahie. J'étais encore tremblante, mais une force nouvelle était née en moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai senti un changement subtil dans ma posture, dans ma voix, dans mon regard avec les hommes. Je me sentais plus droite, je parlais avec plus d'assurance, et pourtant j'avais la certitude que je méritais d'être respectée. Cette confrontation, bien que douloureuse, a marqué le début d'un long chemin vers la confiance en moi, l'affirmation de mon existence. Cela en était les balbutiements, le mortier des futures fondations. Et cela m'amène à vous parler d'un autre événement qui a marqué mon adolescence à jamais. Celui en lien avec le subtil, l'invisible et les prémices de ma connexion avec ma flamme jumelle. Aparté. C'est aussi l'année où j'ai découvert mon souffle au cœur et je me suis fait opérer 1 an et demi plus tard alors que ma relation avec Julien venait de commencer. La vie est magnifique, symbolique. Vous est-il arrivé de ressentir une douleur qui ne semblait pas vous appartenir, comme si d'un coup vous étiez connecté à quelque chose de bien plus vaste que vous? La résilience et accepter la flexibilité, un choix, et c'est là que le pouvoir réside. Les mots ont le pouvoir de détruire ou de guérir. Lorsque les mots ont à la fois vrai et gentil, ils peuvent changer notre monde. Bouddha. La véritable force ne se mesure pas par la capacité à persister, mais la capacité à recommencer. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. Warren Buffett.